Bienvenue dans les bottes des agriculteurs. Alors aujourd'hui on essaye de faire du café sans cafetière. Comment ça se passe Elise? Ben ça s'avère un peu compliqué. T'aimes bien le beurre de café? Tu sais, avec mes origines arméniennes. Vous vous demandez peut-être le rapport avec l'agriculture? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. On va parler de maraîchage aujourd'hui et du coup on va rencontrer Simon. Bon bah c'est parti, hein, on travaille maintenant. Hein. On n'est pas venu là pour niaiser. Hein. Et donc, j'ai coupé ma première salade. Là. Ouais. Celle qui tombe un peu. Tiens Elise, tu veux? Je suis avec Simon aujourd'hui et il va nous parler un peu de son jardin maraîcher. Voilà, moi je voulais travailler dans l'agriculture, c'était sûr quoi. Avec les moyens que j'avais au départ, c'est-à-dire pas grand-chose, voire rien du tout, je me suis dit il faut faire du jardin. J'ai démarré avec binette, main, sur une petite surface. Si tu étais sur une île déserte et que tu n'avais le droit qu'à un seul outil pour cultiver, lequel ce serait? C'est une colle ça. Ça serait la binette, ouais, je pense. Le fait de ne pas avoir d'équipement, moi ça me prendrait énormément de temps, d'énergie. En coût ce serait conséquent. Est-ce qu'il y aurait un outil qui a changé ta vie radicalement? Le cultirato. D'accord. Alors avant on faisait, mais pareil ça demandait plus d'énergie, plus de temps. Merci beaucoup Simon. Merci Simon. Avec plaisir. Mais alors Marcel, est-ce que c'est facile pour les agriculteurs en Afrique d'avoir accès à des outils adaptés? C'est pas toujours facile. Le paysan qui habite le village, son champ est souvent à plusieurs kilomètres. Ils sont obligés de ramener leur récolte chez eux. Et ils stockent la récolte chez eux. Et là c'est un gros travail parce que c'est soit les femmes sur la tête, soit il faut trouver d'autres solutions. Au Bruxelles, nous sommes sollicités pour financer et des charrues, et des attelages de bœufs, et des charrettes tirées par des ânes. Tout ça coûte cher, et oui. Et alors quel type d'équipement les partenaires du sel vont fournir en fait? Du matériel, des achats en commun pour acheter par exemple 10 charrues d'un coup plutôt que d'acheter une charrue toute seule, des réserves d'eau. Ils font le bien nos partenaires hein, quand même. Et ils le font bien. Qu'est-ce que ça change pour les agriculteurs d'avoir accès à du matériel? Ça leur simplifie le travail et ça leur évite beaucoup d'efforts. Merci Marcel! Pour aller plus loin, allez jeter un coup d'œil à la rubrique agriculture sur notre site internet selfrance.org. Allez maintenant, c'est à vous de jouer. Cette semaine, on vous met au défi d'acheter une plante aromatique Et de la garder en vie au moins 2 mois. Alors, cap ou pas cap?